Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente une nouveauté de chez Vortex, un point rouge, le Crossfire, qui est un 2MOA. Alors on l'attendait depuis un petit moment parce on ne trouve plus, mais enfin il en reste quelques-uns sur le marché, mais moi personnellement j'en ai plus au magasin et je peux plus en avoir. Le Spark 2 qui était assez recherché. Et voilà. Donc le Crossfire maintenant fait peau neuve par rapport au Spark 2. On a quelques modifs, même pas mal de modifs. On est sur un produit beaucoup plus petit. Ce Spark 2, c'est vrai qu'il était un peu encombrant. On va ouvrir le carton pour découvrir ce nouveau produit. Au niveau des traitements, on va être sur des traitements anti-reflet multicouches pour les lentilles, ce qui va vous permettre d'avoir une surface très lisse, donc moins de poussière, moins de traces de doigts, les choses comme ça. On est également sur une carcasse anti-choc. Donc vous pouvez voir, il y a d'autres chaînes sur YouTube qui présentent des tests vraiment très très drastiques sur ce produit. Il y en a qui le passent au congèle ou autre et ça tient le choc. Et on a un tube bien sûr qui est fait en une partie et qui est purgé à l'argon. Voilà. Allez, on va passer à l'ouverture ensemble. Donc, hop, on retrouve la petite notice qui est toujours pas en français, toujours en anglais. Une petite microfibre à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est ça où on nous montre les deux montages parce qu'il est livré avec les deux rails de montage. On va avoir un rail assez haut qu'on appelle skeleton et un rail très bas, par exemple, qui pourra permettre un montage sur un fusil à pompe ou autre. Pardon. Alors, la petite embase Picatinny donc, dont on parlait, c'est la plus petite. Donc on va avoir un système de serrage ici. 4 petites vis qui sont fournies avec pour pouvoir fixer le point rouge à l'embase. Alors tout à l'heure je parlais de colle, en fait simplement ce qui peut être intéressant c'est de bien mettre un peu de frein filet sur les 4 vis parce que ou de la loctite bleue. Voilà. Donc la petite embase, le produit qui est ici, donc qui est monté quand on le reçoit avec le rail haut, enfin le montage haut. Donc vous pouvez voir en fait il est ajouré, ce qui va pouvoir nous permettre d'avoir une visée avec le point rouge mais également avec les éléments d'origine qu'il y a sur votre arme, donc style M4, R15, des choses comme ça. On va pouvoir utiliser les deux visées. On retrouve ici le réglage de latéralité, le réglage d'élévation. Alors ce qui est intéressant par rapport au Spark 2, c'est que grâce à ce petit tremplin en fait métallique, on va avoir en protection le réglage d'élévation. Donc ce qui va nous éviter de le buter si jamais on tombe ou autre, il est plutôt préservé. Hop, on peut dévisser pour voir ceci, pour tester les clics. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, on a une petite rainure ici, donc on peut le faire avec un tournevis bien sûr, mais on peut également le faire avec la tourelle, hop, pour régler. Et on entend bien les réglages qui sont francs. Voilà. Hop. Donc pareil au niveau de la latéralité. Je rappelle que c'est un 2MOA. Alors au niveau des bonnettes, c'est un peu dommage. Je préférais le système du Spark AR sur lesquels on venait les clipser toutes les deux. Bon là après ça a l'air relativement solide, mais c'est vrai que j'avais une petite préférence pour la bonnette du Spark AR. On retrouve ici les 11 degrés d'intensité pour l'éclairage. Et également ici pour installer la pile. Pile qui est fournie avec. Donc bien sûr les vis de serrage sont fournies, la clé également. On va fixer, on va mettre la pile pour voir ce que ça donne. Alors je vais me servir ça pour l'ouvrir. Hop. Voilà. On insère la pile. Tac. On revisse. Comme toujours, ne pas trop serrer. On a un petit joint entre les deux. Donc le joint, si on l'écrase trop, c'est pas mieux. Donc là, on est à 0. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne sur une plus grosse intensité. Alors c'est pas évident, le voilà.
Donc là on est sur l'intensité 10. On va essayer de le réduire un peu. Hop là, le voilà. Parfait, donc on retrouve ici les 4 vis. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Niveau poids, on va peser ça avec la plus grosse en base, comme ça il n'y aura pas de surprise. On est à 156 grammes. Voilà, donc relativement léger, très compact. Donc voilà la grosse différence avec le Spark AR, parce que sur un Spark AR, on était à peu près à cette longueur là. Alors une autre chose qu'on perd qui était présente sur le Spark AR, c'est au niveau des bonnettes de tourelle. Elles avaient un petit lien avec un fil de fer, ça évitait de les perdre. Donc dommage qu'il ne l'ait pas rajouté, qu'il ne l'ait pas laissé, pardon, parce que ça c'est vrai que c'est un peu un inconvénient. Si on la perd, c'est un peu dommage. Et c'est pas évident à retrouver. Parce qu'après, Vortex, je pense, doit pouvoir en envoyer une, mais vu que ça vient des US, c'est un peu le bazar à avoir. Voilà, que dire d'autre? Donc je rappelle 2 MOA en point rouge, bien sûr sans parallaxe. Et puis voilà, on a à peu près fait le tour. Je vais vous le présenter par contre sur une crosse de démonstration pour voir l'encombrement à peu près. Voilà, pour vous montrer le produit sur une crosse, pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on peut voir que le produit est très très petit. Bon, toujours cette bonnette dont je parlais, qui est un peu, qui est mobile et c'est un peu bête. Ça aurait été bien qu'on l'ait comme un Spark AR qui se clipse entre elles. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la pile, on est sur une CR2032. On est bien sûr sur un produit qui est sans parallaxe. Niveau prix, on va tourner autour des 200 €, peut-être légèrement moins, je crois. Donc très intéressant, très petit, très léger. Voilà. Bon, par contre, pour tout ce qui est montage AR15, je pense que ça serait plus judicieux de monter un Strike Fire si en plus vous voulez le monter avec le VMX 3T, donc l'amplificateur x3. Je pense que c'est plus intéressant. Je vous mettrai dans les commentaires ou sur une petite écriture parce qu'avec le montage haut, je pense qu'on doit pouvoir le monter avec le VMX également. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même style. Voilà. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.